Bonjour et bienvenue à cette leçon qui s'intitule Représenter l'espace. Alors dans Représenter l'espace, comme à votre habitude, en introduction, j'ai noté ce que vous devez savoir faire ici et les exemples de réussite à la fin de ce chapitre. Et j'attire, une fois n'est pas coutume, votre attention sur un point spécial, à savoir il pointe Paris et Sydney sur un globe terrestre à partir de leur latitude et leur longitude. C'est une question qui est tombée au brevet en 2018, donc même si c'est quelque chose qui semble simple, c'est un taux de réussite qui n'avait pas été exceptionnel à cette question pour le paquet de copies que j'ai corrigé. Voilà, bref. Donc, dans la première partie, repérage dans un parallélépipède rectangle, définition, dans un parallélépipède rectangle, on forme un repère en 3 dimensions par 3 arêtes. Les 3 arêtes du parallélépipède rectangle ayant un sommet commun appelé origine. Ces 3 arêtes donc permettent de repérer les points par 3 nombres, abscisse, ordonnée et altitude. En effet, ici, voilà, donc, on donne l'exemple, comme j'ai mis dans votre cours à compléter. Donc, si je prends le point A pour origine, ensuite, les arêtes AB en abscisse, ici, AD en ordonnée et AE en altitude, je vais avoir un repère que je vais noter A, B, D, E. On sait toujours que le premier correspond à l'origine, le second l'abscisse, le troisième l'ordonnée, le quatrième l'altitude. Donc les coordonnées de A, l'origine, ça sera forcément 0, 0, 0. Celle de B, 1, 0, 0. Celle de C, ici alors, je vais me déplacer de 1 en abscisse et de 1 en ordonnée. 1, 1, 0. Celle de D, je ne me déplace pas en abscisse, donc 0. Je me déplace de 1 en ordonnée, donc 1. Et je ne me déplace pas en altitude, donc 0. Celle de H, alors le point H, je vais remonter un petit peu. Donc je ne me déplace pas en abscisse, par contre je me déplace de 1 en ordonnée et de 1 en altitude, donc 0, 1, 0. Et celle de G, il est tout au fond. Il est même à l'opposé de A, donc 1 en abscisse, 1 en ordonnée et 1 en altitude. Voilà. Donc dans la figure 2, si j'ai ici le point O, 1 ici en abscisse, 1 en ordonnée, 1 en altitude, le point B a pour coordonnées 10, 0, 0, le point D il aura pour coordonnées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 0, 0, le point E, il aura pour coordonnées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 6, et nous on nous demande le point F, donc ce sera 10, 0, 6. Repérage sur une sphère. Alors, une sphère, c'est creux, c'est ne pas confondre avec une boule qui est pleine. Donc, la sphère de centre C et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tel que CM égale R. Ainsi, tout ce qui est inférieur à R, donc qui est plus proche du rayon, c'est vide, comme la balle de tennis, qui est creuse. La boule de centre C et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tel que CM est plus petit ou égal à R, comme la boule de billard pleine. Le repérage sur une sphère. Pour se repérer sur une sphère, il faut donc les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude exprimées en degrés. Dans le cas de la Terre, horizontalement, la Terre est découpée en lignes parallèles qui sont utilisées pour déterminer la latitude. Le parallèle de référence, c'est l'équateur. 0. Et verticalement,
la Terre est découpée en quartiers par des méridiens qui sont utilisés pour déterminer la longitude. Le méridien de référence est le méridien qui passe par la ville de Greenwich en Angleterre. Donc là, un petit schéma que j'ai emprunté sur Internet. Le méridien de Greenwich, l'équateur, un parallèle, un autre méridien, tout ça c'est des méridiens. Donc, si ici je me place au centre de la Terre, comment je fais pour trouver les coordonnées du point A? Je me fie à l'équateur, je pars du méridien de Greenwich, je mesure un angle de 30 degrés par rapport à l'équateur, j'arrive sur le même méridien que le point A, parallèle à l'axe nord-sud, et je remonte de 45 degrés pour arriver au parallèle par rapport à l'équateur. Donc les coordonnées seront 30 degrés en longitude et 45 degrés en latitude pour ce point A. Donc la latitude, elle est comprise entre 0 et 90 nord et sud. Alors oui, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. 30 degrés, alors 30 degrés ici, c'est 30 degrés, vous l'aurez deviné, ici on est à l'est, et 45 degrés nord. Faut pas confondre. Et la longitude, c'est compris entre 0 degré et 180 degrés est et ouest. Donc on va faire ce petit QCM pour finir cette leçon. Dans le repère ABCDE, ici, les coordonnées du point I sont, alors j'ai ABCDE, ici AB, pardon, c'est pas ABCDE, c'est AB, AD, AE. Les coordonnées du point I sont, donc, je me déplace de 1, 1 et 1 demi. Donc 1, 1 demi, réponse B. Dans le repère A, B, D, E, toujours, le point 1 demi, ici, 1 demi, donc ici, 1, et le milieu de EF, non, le milieu de la face A, B, F, E, non, le milieu, le centre de la face E, F, G, H, tout à fait, puisque je me retrouve ici, je monte de 1, réponse C. Le point F a pour coordonnées 1, 0, 1. Alors, le point F ici a pour coordonnées 1, 0, 1. Alors, il faut que je retrouve le repère correspondant. Alors, si je pars de C, ici, et que je fais donc 1 vers D, 0 vers B, donc je ne me déplace pas vers B, et 1 vers G. Donc j'arrive en H, puisque c'est comme si je faisais CH. Donc non. Dans le repère A, alors je repars de A, 1 vers B, donc là, 0 vers D, donc je vais pas vers D, et 1 vers E. Oui, ça fonctionne. Donc réponse B. On va quand même vérifier pour la dernière. Donc si je me mets en D, 1 vers C, d'accord. Ensuite 0 vers A. Je n'ai pas besoin d'aller vers A du coup. Donc je ne reviens pas vers B. Et 1 vers H. Donc je monte. Non, là, ce serait comme si j'arrivais en G. Dans l'espace, l'ensemble des points M tels que OM égale 5 cm. Et le cercle de centre, ah non, c'est pas un cercle puisqu'on se situe dans l'espace. Et la boule de centre O et de rayon R, non, puisque c'est marqué égal. La sphère
de centre haut et de rayon 5 cm. Tout à fait. Sur la Terre, c'est donc la réponse C. Sur la Terre, l'équateur est un méridien, un parallèle ou un demi-cercle. Alors, on va revenir au cours qui est noté juste avant. L'équateur, ici, je l'ai bien noté, c'est un parallèle qui n'est pas commun puisque il a pour coordonnées 0 degré. Sur la Terre, tous les points situés sur le méridien de Greenwich ont pour latitude 0, longitude 0 ou latitude 90. Alors, comment ça se passe? Ici, la longitude ou la latitude. Alors, la latitude, ça va. Donc, si on se place sur la Terre, à gauche ou à droite du méridien de Greenwich. On va regarder sur un planisphère. Donc, si je me place sur le méridien de Greenwich, c'est-à-dire ici, je vois que ici, longitude est 0 degré. Alors, j'ai pas besoin de préciser 0 degré est ou 0 degré ouest. C'est la même chose. Par contre, je peux avoir 50 degrés nord ou 30 degrés sud. Sur la Terre, les lieux situés sur un même parallèle, je reviens à ma définition de parallèle, ici, donc par exemple, si je prends le parallèle 40, qui est pas loin de New York, là, donc les lieux situés sur un même parallèle ont la même latitude, la même longitude ou les mêmes coordonnées géographiques. Alors, ils n'ont pas les mêmes coordonnées géographiques, puisqu'il y en a que un des deux qui sont correspondants. Donc, ils ont la même latitude, mais pas la même longitude. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.